À plusieurs reprises depuis les premières heures de la pandémie, une telle image a circulé dans les médias. Kigali, la capitale rwandaise, a dû se vider de sa population, contrainte de se mettre en confinement. Il y a quelques jours même, le pays est sorti de son énième confinement. Le contrôle de la pandémie reste une priorité du gouvernement, malgré la difficulté de trouver assez de vaccins. À cette réception de 200 000 vaccins, le ministre rwandais de la Santé souligne l'importance de la coopération sino-rwandaise. La Chine a soutenu le gouvernement rwandais dès le premier jour de la pandémie. Nous avons reçu le matériel de détection et de diagnostic de la COVID. Aujourd'hui, ce sont les vaccins, en plus de ce que nous avions reçu auparavant, notamment le matériel de protection personnelle. Cela alors en est un symbole fort de la coopération entre nos deux gouvernements. Une coopération qui fête ses 50 ans et qui se renforce de plus en plus, à attendre ce que disent les diplomates. La Chine continuera d'aider le Rwanda dans toutes nos capacités. Je salue également les efforts du Rwanda dans la lutte contre la pandémie. Dans les premiers mois de la pandémie, plusieurs pays africains, y compris le Rwanda, avaient de la peine à pouvoir bien conserver les vaccins, vu le coût élevé du dispositif adéquat. À chaque réception de vaccins, le pays doit assurer la bonne conservation de ce matériel. Nous avons officiellement signé l'acceptation des vaccins avec tous les détails relatifs comme des spécifications techniques et les conditions de stockage. C'était cela le contenu du dossier. Il y a quelques mois, le variant Delta a été signalé au Rwanda et ne cesse de faire des victimes. Ceci inquiète fortement le pays, d'où un renforcement sans précédent des mesures barrières de lutte contre la COVID-19, notamment des réunions gouvernementales fréquentes dirigées par le président Paul Kagame lui-même. Étienne Gatanazi pour CGTN Français, Kigali, Rwanda.